On est Daf Memalef Amgdalef en haut de la page. Anne Vashlin. On avait dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de faire bouillir le Korban Pessah, il faut le griller. Tanour Banan, Bamaim, on sait qu'on n'a pas le droit de le griller dans l'eau, il y a écrit dans le Passouk. En la Bamaim, on apprend seulement dans l'eau qu'on n'a pas le droit de le faire bouillir dans de l'eau. Char Mashkin Minaïn, nous on sait qu'on n'a pas le droit de le faire bouillir dans un autre liquide. Amarta Kalvachomer, enfin Kalvachomer, Uma Maim Shemegifigin Ta'amam, si déjà dans de l'eau on n'a pas le droit de faire bouillir alors que l'eau ça rajoute pas du goût dans la viande. Et malgré tout c'est la sourine. Les autres bois liquides qui font changer le goût de la viande, le kolcheken, a plus forte raison que ça va être assourd. Rabbi Omer, Rabbi il a un autre accord, il dit, il y a écrit Bamaim, Anila Maim, Sharmashkim Nain, Tamuloma, Ubashel Mevushal. Du fait qu'il y a écrit Ubashel Mevushal, pourquoi il y a besoin de répéter deux fois, mais Kol Makam, ça va apprendre que même si c'est bouilli pas avec de l'eau, c'est interdit. Maï Benayo, quelle différence ilchatique il y aura entre si on apprend de Bachal Mevushal ou bien si on apprend du Kalvachomer et Kebenayu Tzlikeda. Alors la différence, ça va être si on fait griller dans une casserole, c'est-à-dire qu'on met sans liquide, on met dans une casserole, on met directement le Korban Pessah. Et donc après, avec la graisse de la viande, ça cuit. D'après Tanakama, ça rentre pas dans le Issour. Par contre, les Firabi, comme il y a écrit Bachal Mevushal, ça aussi, ça s'appelle un bichou, puisque c'est dans une casserole, et donc on ne pourra pas faire ça pour Korban Pessah. Verabanan, la Gemara demande, et Tanakama, Aï Bachal Mevushal Mayav Deleu. Qu'est-ce qu'ils font Chachamim avec le Bachal Mevushal que Rabbi avait appris qu'on ne peut pas utiliser un autre liquide? Mais ils vont l'apprendre. Ils vont l'utiliser pour une braïta qui dit Bishlu v'achakar tzlao, oshet tzlao v'achakar bishlu chayav. Si jamais on a fait bouillir le Korban Pessah et après on l'a grillé, ou bien on l'a grillé et après on l'a fait cuire, et ben on est chayav malkout. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de manger du Korban Pessah bouilli, même s'il a été grillé avant, même s'il a été grillé après, et ben Chachamim ils apprennent de Bachal Mevushal que si on l'a cuit après l'avoir bouilli, et ben il est interdit à la consommation. Donc voilà, dit si d'abord on l'a bouilli, après on l'a grillé. Je comprends pourquoi c'est chayav malkout, parce que ça y est, on l'a bouilli. Et la tzlao vacha bishlo, mais si d'abord on a grillé, après on a bouilli. Atzliyesh, il est grillé, c'est une viande grillée. Ve'amai, alors pourquoi bémet on est chayav si on mange cette viande, puisqu'elle est considérée comme grillée? Amaravkana, amane, dit ça comme qui? Ça va comme Rabbi aussi. Detania, yotzin beraki kasharoui ou bembushal. Marloket l'ignan matzah, quand on mange la matzah le soir de Pessah. Alors, Tanakama il pense qu'on peut prendre la matzah, on a fait tremper dans de l'eau, il n'y a pas de problème. On peut la consommer, ou bien bouchal, ou bien dans de la matzah cuite aussi, mais à condition chez l'onimoire, il ne faut pas qu'elle ait fondu. Parce que si on fait cuire quelque chose, alors que la matzah on l'a déjà fait cuire au four, après on l'a fait bouillir, ça ne perd pas son shem de matzah, et on va être quitte de matzah si c'est comme ça, dit Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi lui pense que Yotzin Beraki Kasharoui, si on fait tremper de la matzah dans de l'eau, c'est bon, mais si on fait bouillir, non, Afapi chez l'onimoire, même si ça n'a pas fondu. Donc le firabi aussi, si on fait bouillir après avoir cuit au four, ça fait perdre le lechem que ça s'appelait avant. Et donc ici aussi dans le Korban Pessah, même si on l'a fait griller avant, donc ça s'appelle tsali, mais si après on le fait bouillir, alors ça perd son shem de tsali. Et donc la braïta qui dit que si on l'a fait griller, après on l'a fait bouillir, on est chayav, va selon Rabbi aussi. Une autre réponse, ou la Hamar, Afilu Tema Rabbi Meir, tu peux même dire que ça va comme Rabbi Meir. Et ici c'est différent dans le Korban Pessah, bien que normalement la cuisson, le bichoul n'est pas mevatel la afia, mais ici le bichoul qu'on fait après la tzlia, c'est pas bon pour le Korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Damakra Bachal Mouchal, il y a écrit Bachal Mouchal Michol Makom, il y a écrit même si c'est cuit à un autre moment, c'est-à-dire que c'est cuit après la tzlia, et bien malgré tout c'est pas bon et on va être chayav si on le consomme. Tanoura Banan, grillé dans une braïta. Yechol Tzlao Kol Tzorko. Si on a bien grillé le Korban Pessah, donc on a trop grillé, Chayav, on aurait pu penser qu'on est chayav parce que ça s'appelle pas grillé mais ça s'appelle cramé. Talmud Lomar, non, on apprend dans le passage Kal Torchlu Mimenu Nao Bacham Mushal Bamaim. Nao Bacham Mushal Amartilecha Velo Shetzlao Kol Tzorko. Tout ce que je t'ai interdit, c'est si c'est bouilli ou si c'est na, c'est-à-dire que c'est pas assez grillé, Bacham Mushal, c'est-à-dire que c'est cuit, bouilli. Ça c'est interdit. Mais si c'est trop grillé, alors ça c'est pas interdit. Et Ridame, c'est quoi Tzlao Kol Tzorko? Amaravashi des Shavia Charoucha. Si on l'a rendu complètement cramé, et ben si on le mange quand une Pessah cramé, on n'est pas chayav, mishum qu'on l'a pas mangé grillé. Tanoura Banan, Yachol Achal Kazaït Chay et chayav. Si jamais quelqu'un mange un korban Pessah, il mange un kazaït, on aurait pu penser qu'il est chayav malkout. Talmud Lomar, on apprend du fait qu'il est écrit Al Tochlu Mimenu Nao Bashel Mouchal que seulement Nao Bashel, seulement Nao Bashel Amartilecha Velo Chay, mais si c'est cru, on mange de la viande crue du korban Pessah, on n'est pas chayav malkout. Yachol Yemutar, on aurait pensé que c'est même permis de le manger comme ça. Talmud Lomar, Kim Tzeliesh, il faut quand même le manger quand il est grillé. Donc il y a quand même un lave. Et c'est interdit de le manger s'il n'est pas grillé. Mais si on l'a mangé quand il n'est pas grillé, s'il est cru complètement, alors là il n'y a pas de malkout.
Parce que, on va voir après, parce que c'est un lave chez Biklalot, parce que en fait dans le passouk il y a plusieurs laves. Il y a Al Torlum Menuna, on n'a pas le droit de le manger s'il est un petit peu grillé. Bachel, s'il est bouilli, on n'a pas le droit de le manger. Et ça, c'est un vrai lave, et donc on est loqué dessus. Kiim Tseliesh, on apprend de Kiim Tseliesh qu'on n'a pas le droit de le manger si il n'est pas grillé. Tout ce qui n'est pas grillé. Maintenant, tout ce qui n'est pas grillé, ça inclut plusieurs choses. Donc, puisque ça inclut plusieurs choses, ça s'appelle un lave chez Biklalot, et on va voir qu'il y a une marque est-ce que lave chez Biklalot, on est loqué ou pas dessus. Et ici, cette braïta, elle pense que lave chez Biklalot, on n'est pas loqué dessus. C'est pour ça que si on l'a mangé cru, donc c'est vrai que c'est interdit, il y a un lave, on apprend de Kim Seliège, donc c'est un lave chez Biklalot, et donc on n'est pas loqué. Et Ridamena, c'est quoi Na? Amarav, Kedamre Parsei, Avanim, donc c'est de la viande qui a été grillée, mais pas assez grillée. Amarav Frisda, Amevachel, Bechamé Dveria. Si quelqu'un il a fait bouillir le Korban Pessar dans de l'eau de Dveria, Beshabbat, à Shabbat Patour, il est Patour, ça s'appelle pas un bichoul. Par contre, Pessar chez Bishlo Bechamé Dveria, mais le Korban Pessar qu'on a fait bouillir dans Khamé Dveria, alors celui qui le mange, il va être Hayav. Agmal demande, Maïch n'a Shabbat Delo, pourquoi à Shabbat tu considères pas ça comme un bichoul? Parce que Toldot Esh, Bainan Veleka, parce qu'on a besoin de quoi? On a un bichoul à Shabbat, qu'est-ce qui est interdit? C'est un bichoul qui vient d'un feu. Et dans Khamé Dveria, c'est pas Toldot Esh. Alors si c'est comme ça, Pesach Nami, lave Toldot Eshu, alors Pesach aussi, c'est pas quelque chose qu'on a fait bouillir grâce au feu. Et donc ça devrait pas être considéré comme un bouchal. Alors Agmal répond à Marava, Maï Chayav de Katane, de Ka'avar Mishum Tzliesh. Quand il y a écrit Chayav à propos de Pessah, si jamais on l'a fait bouillir, on est Chayav, dans le Khamé Dveria, c'est pas qu'on est Chayav, les Inyan qu'on a mangé ça Mevouchal, ça s'appelle pas Mevouchal, comme on voit à propos de Shabbat, que ça s'appelle pas Mevouchal quand c'est dans Khamé Dveria. Mevouchal c'est vraiment cuit avec de l'eau qui a été chauffée sur du feu, mais malgré tout, on est Chayav, midin qu'il faut le manger seulement grillé. Là, ça s'appelle pas grillé, donc on est Chayav Mishum ça. Et cet avis-là, il pense qu'on est oui loqué sur le lave chez Biklalot, parce qu'on a dit que le Kim Tseliesh c'est un lave chez Biklalot, et il dit ici qu'on est Chayav. Et donc, on voit qu'on est loqué sur la Shebiklalot selon cette braïta. Afriya Bedrav Natman maintenant Léa de Rafrizda Beedia, il dit clairement ce que Rafrizda a dit, mais Rafrizda Mavachel Bechamet Varia Beshabbat Patour. Donc, ça s'appelle pas un bichoul si on fait Bechamet Varia, parce que ça vient pas du feu, ou Pessar, chez Bichou Bechamet Varia Chayav, chez Avar Mishum Tseliesh. Donc, Pessar qu'on a fait bouillir avec Chamet Varia, on est Chayav parce qu'on a été ouvert sur qu'il faut le manger de Tseliesh, et donc c'est un lave, on va être Chayav dessus. Amarava, Achalona, si jamais on a mangé le Korban Pessar cru, l'Okeshtaim, on va être Chayav de 2 malkout. C'est pas cru. Si on a mangé le Korban Pessar, s'il n'est pas complètement bien grillé, on est chayav de 2 malkout. Premièrement, Al Tochlum Menuna, il y a écrit, et le Kim Tseliesh, il revient aussi sur ça, il faut le manger grillé. Al Tochlum Menu quand il n'est pas grillé. Donc premier lave qu'il ne faut pas le manger quand il est na et aussi quand il est Tseliesh. Par contre, Mevouchal Lokeshtaim, et Mevouchal aussi s'il est bouilli, on est Lokeshtaim, Al Tochlum Menu Mevouchal, et aussi sur Kim Tseliesh. S'il est na ou Mevouchal, si quelqu'un a mangé un Korban Pessar qui est na et un autre qui est Mevouchal, le Keshalosh il va être rêve de 3 malkout, Mishum Tochlum Menuna, Mishum Mevouchal et Mishum Kim Tseliesh. Donc ça c'est la chita de Rava qui pense qu'on est loqué sur l'ave chez Biklalot, parce qu'on a dit que le lave de Kim Tseliesh, ça inclut plusieurs choses. Ça inclut qu'on n'a pas le droit de manger quand il est cru, quand il est Bechamet Veria aussi. Donc comme ça inclut plusieurs choses, c'est un lave qui généralise, ça s'appelle un lave chez Biklalot, et il y a des avis qui pensent qu'on n'est pas loqué sur un lave chez Biklalot, ici Rava il pense qu'on est oui loqué, c'est pour ça qu'on est loqué Shtaim, si on a mangé na, ou bien si on a mangé Mouchal, ou bien si on a mangé na ou Mouchal, qu'on est loqué 3. Abaye les cholek, Abaye Amar, en loqué na lave chez Biklalot. Abaye il pense qu'on n'est pas loqué sur lave chez Biklalot, et donc c'est pour ça qu'on ne va pas être Raya Mishum Kim Tseliesh. Il y a deux explications dans la chita d'Abaye. Ikade Amre Tarte ou Delolake, Khadami Atlake. Il y en a qui pensent que quand Abaye il a dit qu'on n'est pas loqué dans lave chez Biklalot, c'est seulement dans le cas de na et de Mevouchal. Parce que dans na, il y a déjà un lave. Il y a le lave de Al Tochlum Menuna. Donc on ne va pas rajouter le lave de chez Biklalot Kim Tseliesh, et donc on va être rêve d'un seul malkout si on mange na ou bien si on mange Mevouchal. Mais s'il y a un seul, Khada Miat Lake. Dans le cas où il y a un seul lave, par exemple, si ça a été bouilli Bechamet Veria, ou bien si c'est complètement cru, là ça rentre pas ni dans na ni dans Mevouchal. Et donc ça rentre dans Kim Tseliesh. Alors là, le Kim Tseliesh, bien que c'est un lave chez Biklalot, on va quand même l'utiliser, on va être Hayav malkout. Ça c'est première chita dans Abaye. Deuxième chita, et Kanamre Khada Namilolake. Même quand il y a un seul lave, et ce lave-là, c'est un lave chez Biklalot, on va pas être loqué parce que c'est un lave chez Biklalot. Delo miyached lave qu'est lave des chassima. Parce que d'où on apprend qu'on est loqué sur un lave, on fait un cache avec le lave de chassima, il y a écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de mettre une muselière à un animal qui est en train de travailler pour nous. Et de là-bas, on apprend le dîme de Malkout. Et il faut que les lavim qui ressemblent au lave de chassima, alors sur cela, on va être Hayav Malkout. Et là, ce lave-là, il ne ressemble pas au lave de chassima, parce que le lave de chassima, c'est un lave seul, et c'est pas un lave chez Biklalot, donc on n'est pas du tout loqué sur le lave chez Biklalot, et donc c'est pour ça que les filles abayées, si on mange par exemple du Korban Pessar cru, on va pas du tout être loqué, parce que c'est un lave chez Biklalot. Une marloquette qui ressemble à propos du Nazir, le Nazir il n'a pas le droit de manger
tout ce qui est du raisin. Rava Amar, Rava il dit Achal Zag, si jamais le Nazir il a mangé les peaux du raisin. L'Okeshtaim il va être rêve de 2, parce que dans le passage il y a écrit Zag lo yochal, et il y a aussi écrit Mikol Asher Yaase Migefanayain lo yochal. Et le Mikol Asher Yaase Migefanayain lo yochal, c'est aussi un lave chez Biklalot, parce que ça inclut toutes les sortes de tous les trucs du raisin. Khartsan, s'il mange le pépin du raisin, l'Okeshtaim il va être rêve aussi 2, parce qu'il y a écrit clairement Khartsanim lo yochal, et il y a aussi écrit Kol Asher Yaase. Donc aussi il va être rêve 2, parce que Rava il pense que même sur lave chez Biklalot on est ok. S'il a mangé un Zag et un Khartsan, l'Okeshalosh il va être rêve de 3. Un parce que Zag, un parce que Khartsanim, et un parce que Mikol Asher Yaase Migefanayain. Et donc Rava il pense, comme on a vu avant, qu'on est loqué sur lave chez Biklalot. Abaye les Cholek, un loqué na lave chez Biklalot. Ils disent on n'est pas loqué sur ce lave là de Mikol Asher Yaase Migefanayain. Et comme on a dit avant, 2 explications dans Abaye, Kadamri Tarté ou de l'Olaké, que dans le cas où il mange du Zag ou du Khartsan, alors là, comme il y a déjà un lave, alors il ne va pas être Hayav du lave chez Biklalot, mais Khadam et Alaké, s'il y a quelque chose qu'il n'y a pas, c'est vraiment pas dans Zag ou Khartsan. Il y a d'autres sortes de choses dans le raisin qu'il n'a pas le droit de manger, qu'on apprend juste du lave chez Biklalot. Alors là, on va lui être loqué. Et il y en a qui disent que non, même dans ce cas-là, Khadanami le loqué, même s'il mange quelque chose qui est seulement sur Mikol, Asher et tout ce qui vient du vin, et donc ça rentre pas dans Zag et Khartsan, et ben malgré tout, il va être pas tour parce que ça s'appelle un lave chez Biklalot. Et lave chez Biklalot, on n'est pas du tout loqué, même si c'est le seul lave qu'il y a, de l'omiachel avec lave de Chassima, parce que c'est pas comme lave des Chassima, on a dit que tous les lavim, il y a un cache avec lave des Chassima, il faut que ça soit la même chose. Donc de là, on voit que Rava il pense qu'on est loqué sur la lave chez Biklalot, Abaye pense qu'on n'est pas loqué sur la lave chez Biklalot, et 2 explications dans le 2 chitotes dans la vie de Abaye. Tano Abanan, Achal Kazaït Na mi Beodium. S'il a mangé un kazaït du Korban Pessah, donc Na, pas complètement grillé, mais avant le moment du Korban Pessah, le 14 Nissan, quand il faisait encore jour. Pas tour, il est pas tour de Malkout, bien qu'il y ait écrit Al-Tochlum et Menuna, mais c'est pas à ce moment-là, c'est seulement le soir qu'on est chayav. Kazaït Na Mishicha Shecha, par contre, s'il mange le soir, le 15 Nissan, un kazaït qui est Na, chayav, il va être chayav, Mishum Al-Tochlum et Menuna. Maintenant, s'il a mangé Tsalim Biodium, s'il a mangé un kazaït de Korban Pessah grillé, donc comme il faut, mais il a mangé avant, il a mangé le 14 Nissan, lo pasalatzmo mibne chaboura. Il y a un din que si quelqu'un il mange avec une certaine chaboura, un Korban Pessah, il ne peut pas aller dans une autre chaboura, dans un autre groupe. Si lui maintenant il a mangé le 14, alors ça ne s'appelle pas qu'il s'est associé à une chaboura, donc lo pasalatzmo mibne chaboura, il peut toujours aller dans une autre chaboura. Par contre, s'il a mangé kazaït Tsalim Mishicha Shecha la nuit, alors à partir du moment où il a mangé un kazaït avec une chaboura, pasalatzmo mibne chaboura, il ne pourra pas aller avec une autre chaboura. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui dit Yachol achal kazaït nam beodium yechayav. On aurait pu penser que si quelqu'un il mange du korban Pessah qui est na, qui n'est pas complètement bien grillé avant le 14, alors il va être chayav. Mais dis-nous, on peut faire un kalvachomer. Uma besha sheyeshno bekumechol tzali yeshno beal tochalna. Si déjà le 15 le soir, c'est le moment où il faut manger le korban Pessah grillé, et malgré tout à ce moment-là on te dit il ne faut pas le manger quand il est na. Alors au moment où on n'a pas le droit de le manger grillé, Beshana, Sheno, Bekumechol Tsali, au moment où tu n'as pas le droit de le manger grillé, à plus forte raison, chez Shnoval Tochalna, que tu n'as pas le droit de le manger quand il est na. Donc, l'Ichora de Skalvachomer, là, on devrait apprendre qu'il y a un lave et qu'on n'a pas le droit, qu'on va être hayav, celui qui mange le Korban Pessah na le jour du 14. Ou bien non, Holo, peut-être que tu vas dire Besha, Sheno, Bekumechol Tsali, et Shnoval Tochalna. Seulement au moment où tu n'as pas le droit de manger grillé, c'est-à-dire en journée, alors là, tu n'as pas le droit de le manger quand il est na. Mais mais au moment où tu as le droit de le manger quand il est grillé, donc le soir, alors là, tu n'as pas de histoire de baltochalna. Donc là, c'est un autre sad. Que en journée, il y a un chiouf, tu n'as pas le droit de le manger na. Et en soirée, quand là, tu as le droit de le manger grillé, alors peut-être qu'il n'y a pas de histoire de le manger na. Valtitma, ne pose pas de questions. Parce que quand il est grillé, tu n'as pas le droit de le manger en journée quand il est grillé. Mais le soir, tu dois le manger grillé. Donc on voit que le soir c'est plus calme. Donc puisque c'est plus calme le soir, alors peut-être que na aussi c'est interdit seulement en journée, mais le soir ça va, il n'y aura pas de chiyuv. Talmud Lomar, la Gemara dit non, ces 2 animes ils sont faux. Behemet, on apprend de Al Tochlum Yemenu na ou Bashal Megushal Bamim Kim Tseliesh. Un Talmud Lomar Kim Tseliesh, pourquoi on met Kim Tseliesh à côté de Bashal Megushal? On met Talmud Lomar, pourquoi il y a écrit Kim Tseliesh, Lomar Lecha pour nous apprendre Besha, Sheyeshno, Bekum Echol Tzali, au moment où le Korban Pessah, il faut le manger grillé, c'est-à-dire le soir, alors à ce moment-là, il y a un issour de Baltochalna, on n'a pas le droit de le manger, na. Mais Besha, Sheyeshno, Bekum Echol Tzali, mais en journée, quand on n'a pas le droit de le manger grillé, alors là, Eno Baltochalna, il n'y a pas de issour de le manger na. Rabbi Omer, Rabbi il dit un Odin, il dit Ekra Ani Bachel, le Pasouk, il aurait juste dû dire Al Tochlum na ou Bachel, pourquoi il a dit Mevushal, Matalmud Lomar Mevushal,
chez Yachol, Enli, et là, chez Bishlo Mechashecha, j'aurais pu penser que seulement si je les fais bouillir le 15, là ça va être assourd, parce que c'est le moment du Corban Pessah, donc si je les fais bouillir le 15 et je le mange le 15, le soir, alors là ça va être interdit. Mais Bishlo Mebidja, mais si je les fais bouillir le 14, Minaïn, qu'à ce moment-là aussi il va avoir un lave de manger ce que Corban Pessah n'a le soir. Bachel Mevouchal, on apprend de Bachel Mevouchal de la répétition, mais comme même si ça a été bouilli avant Pessah, si maintenant on est pendant Pessah, on n'a pas le droit de le manger le Corban Pessah. Parce qu'il est na. La Gemara demande Ve'ai Bachel Mevouchal Afke. Rabbi il est tzlikedar ou shamashkin. Bachel Mevouchal, Rabbi il avait appris de Bachel Mevouchal que si on fait bouillir le Corban Pessah dans un autre liquide, et ben c'est pas bon. Ou bien pour tzlikedar aussi, il avait appris que si on fait griller de la viande directement dans une casserole aussi, on n'a pas le droit de faire le Corban Pessah comme ça. Donc comment Rabbi peut apprendre deux choses de Bachel Mevouchal? La Gemara dit Imken le makra ou Bachel Bachel ou Mevouchal Mevouchal Bachel Mevouchal shmatnu natarte. On aurait dû dire, si c'est comme ça, on aurait dû dire Bachel Bachel ou bien Bachel ou bien Mevouchal Mevouchal. Pourquoi tu changes de la chaîne, tu dis Bachel et Mevouchal? De là tu apprends deux choses. Premièrement, tu apprends que tu n'as pas le droit de le faire bouillir dans de l'eau dans un autre liquide, et deuxièmement tu apprends que même si tu l'as fait bouillir avant Pessah, et bien pendant Pessah tu n'auras pas le droit de le manger. Tanoura Banan, une braïta qui dit Achal Tsalim Ibadium. Si on mange du Korban Pessah grillé pendant la journée, c'est-à-dire encore pendant le 14, Chayav, on va être Chayav. Après on va expliquer d'où on apprend. Mais Kazaït Na Mishirachira, si on mange un Kazaït Na la nuit, alors là on est Chayav aussi, comme on a appris avant. Katane Tsali Doumiadena. La Gemara apprend que Tsali c'est comme Na. Mana Belav, de la manière que Na il y a un lave. Av Tsali Belav. Alors si quelqu'un il mange de la viande grillée du Korban Pessah avant son temps, eh ben il est chayav d'un lave. Bish la mana, on avait appris à Tochum Menuna et la Tsali Minan. Où est-ce qu'il est le lave qui nous interdit de manger du Korban Pessah grillé avant son temps? La Gemara dit dirti parce qu'il y a écrit Vachlo et Tabassar Balaïla Azé, Balaïla in Bayomlo. On apprend que c'est seulement la nuit qu'il faut manger le Korban grillé et pas le jour. Alors, Gemara demande, Aïlava Bamikla Lassé, ou c'est un lave qui provient d'un assez, parce qu'il y a écrit il faut manger la nuit. Donc de là, j'ai déduit qu'il ne faut pas manger le jour. Donc c'est un lave qui vient d'un assez. Vekola Bamikla Lassé, assez, un lave qui provient d'un assez. C'est juste un assez, c'est pas un lave. Comment t'apprends un lave? Frisda il répond Amané. Cette braïta, elle pense comme Rabbi Udaï, qui pense que quand il y a écrit dans la Torah un les morts, quand il y a écrit Vayomer Hashem Moshe Aaron les morts, comme par exemple chez nous ici, alors ça veut dire un lave. Des Tanya. Parce qu'il y a une braïta qui dit, à propos d'une BMA qui a un moum, Shor VC, Saroua avec Alout, un Shor et un C qui ont un moum. Saroua, ça veut dire qu'il a un membre plus grand que l'autre. Kalout, ça veut dire qu'il a les sabots qui ne sont pas fendus. Nedavata assez auto. On a le droit donc d'être Magdish auto seulement pour le Bedek Abaït, c'est ça Nedava, mais on n'a pas le droit de la porter en tant que Korban. De là, on apprend auto à Tamatfis les Bedek Abaït. Un korban, donc qui a un moum, alors lui, tu vas le donner au Bedek Abaït. Mais un korban qui n'a pas de moum, tu n'as pas le droit de le mettre au Bedek Abaït. Mais Kanamou, de là, on apprend que quand la matpis les Bedek Abaït, au verbe assez. Tout celui qui rend kadosh un korban sans moum, pas pour le misbeach, mais pour le Bedek Abaït, alors il est ouvert sur un assez. Eni la be'ase blota seminaïd. On apprend qu'il y a aussi un lave, Talmud, on apprend du fait qu'il y a écrit Vedaber Hashem Moshe les morts, du fait qu'il y a écrit les morts, l'imède alcool la paracha kulash et belota, c'est du Rabbi Yehuda. Du fait qu'il y a écrit les morts, on apprend que il y a un lotas. La Gemara demande à Marlo, Rabbi, les bar kapara maïmashma, comment on apprend du les morts qu'il y a un lotas? À Marlo, dirtiv, les morts, lo neemar bidvarim. On apprend du fait qu'il y a écrit les morts, c'est comme une abréviation de lo neemar bidvarim. Sur tout ce qui a écrit après, c'est un lo qui est neemar, un lave qui a été dit dans la suite. Berav Amré, les morts, lave est mort. On apprend les morts, c'est un lave qui a été dit. Donc quand il y a écrit les morts, les firabuda, ça veut dire que c'est un lave. Et donc ici aussi, par rapport au Korban Pessah, ça veut dire qu'il y a un lave, bien qu'il n'y a pas écrit de lave, mais comme il y a écrit les morts au début de la paracha, alors il y a un lave.